C'est parti. Allez, bonjour, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube que j'alimente bien sûr très régulièrement, c'est pas tout le cas, j'ai pas le temps. Je suis avec des élèves très motivés, dont certains feront la spécialité physique-chimie l'année prochaine en première. Et là, on va faire la fameuse expérience du sodium dans l'eau. Et donc, vous allez voir que c'est assez joli le résultat. Donc, on y va. Hop, je trouve le flacon. Donc là, il faut que tu arrives, c'est huileux dedans, donc c'est conservé dans de l'huile. Il ne faut pas que le sodium touche de l'eau. Et essaye de prendre, tu ne prends pas un gros morceau, tu essaies de couper un morceau avec la spatule. Sinon, j'aurais dû prendre peut-être un couteau. Je ne sais pas si tu arrives à découler un petit morceau. Et on va voir ce que ça donne. Tu as réussi à couper un petit morceau ou pas. Sinon, il faut prendre un petit couteau de cuisine pour y arriver. C'est vendu sous forme de morceaux qu'ils appellent des lingots. Il faut essayer de couper un petit morceau qu'on mettra dans le cristalliseur rempli d'eau qui est juste à côté, qui est assez épais et normalement suffisamment résistant. Voilà, essaye de finir de couper. Oui, prends la main, vas-y. Tu as des gants, il faudra bien assez les gants. Donc la spatule, je récupère. Toc, on va fermer le flacon. Et donc tu mets dedans et je fermerai. Vas-y, tu mets dedans au milieu, vas-y. Hop. Voilà. Est-ce que tu peux essayer de zoomer un peu si tu y arrives pour ma caméraman? Et tes parents sont là. Punaise. Oh, c'est joli. On a bien fait de mettre la vitre de protection. Et du coup, ça a bien giclé un peu partout. Bon, bah, je pense qu'on va devoir faire du nettoyage. Vous voyez pourquoi c'est violent et pourquoi c'est déconseillé de le faire encore. Ouais, là, il était bien. Et vous avez vu la boule qu'il a formée. Donc réaction très très exothermique avec l'eau. Et puis on va mettre un coup de ventilation pour ça dégage de mémoire du dihydrogène. Donc voilà. Et toi tu vas bien tracer bien sûr les gants. Et pourquoi il s'est mis en petite boule comme ça? Parce que c'est très au contact de l'eau, il n'aime pas l'eau, donc il est hydrophobe, voilà, c'est ça, il est hydrophobe, et il fait tout pour ne pas rentrer en contact avec l'eau. Okay. Donc voilà. Et vous voyez là le cristalliseur a la tenue, mais si la paroi était fine et c'était à proximité, c'est tellement chaud que ça peut faire une fissure et casser le cristalliseur. Donc voilà. Là, on mettra bien une éponge avec des gants pour nettoyer la vitre parce qu'il y a peut-être des restes de sodium. Donc voilà. Est-ce qu'il peut réagir avec l'eau qui est contenue dans l'air? L'humidité de l'air. C'est pour ça qu'il faut le faire très rapidement. Je pense qu'il ne faut pas le laisser, parce que comme il y a un peu d'humidité ambiante, il risque de fumoter un peu. Il faudrait voir ce que ça donne, mais comme il est plein d'huile, il faudrait que l'huile s'écoule pour qu'il rentre en contact avec l'air, donc ça prend du temps. Donc, voilà. Et vous voyez, le morceau il était tout petit, on ne va pas prendre un morceau plus gros vu le résultat. Donc là, c'était assez impressionnant. Voilà, merci pour cette petite vidéo.